asseyons-nous. Ce soir, ce n'est pas moi qui prêche, c'est ma sœur, maman Mélissa Ndomba, qui vient de Cité du Dieu vivant. En tout cas, je connais la grâce que le Seigneur a déposée en elle. Elle m'avait invitée, c'est là où on s'est rapprochés. Elle m'avait invitée, elle avait sa retraite. Waouh, je vis cette femme prier. Je vis, on dormait. À minuit, je pense, elle priait. À 3 heures du matin, elle priait. À 5 heures, je dis, hey, mais cette femme, après cela, on s'est vraiment rapprochés. Elle me donne toujours des conseils, même si elle est ma petite sœur, mais elle me donne des conseils. Donc je ne sais pas, donc je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut accueillir maman Mélissa Ndomba? Est-ce qu'on peut vraiment s'élever? Est-ce que les femmes VIP peuvent s'élever? Maman, que Dieu te bénisse. Merci pour la confiance, merci, gloire à Dieu. Merci, mais est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui nous a réunis cet après-midi? J'étais en train de dire, est-ce qu'une femme peut acclamer pour l'auteur, le maître de son souffle, celui qui a permis que tu te tiennes debout cet après-midi, celui qui a gardé ta maison, ton mari, tes enfants? Non, je t'entends pas acclamer. Je crois que notre Dieu mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça à cause de l'excellence de la grâce qu'il nous accorde. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons. Béni sois-tu, le maître de notre souffle. Ce matin, tu n'as pas voulu que nos âmes descendent au séjour des morts éternels. Hier soir, nous avons été nous coucher sans aucune assurance que ce matin, nous allions nous réveiller. Mais dans ta grande bonté, dans ta grâce, dans ton amour, voici que tu nous as regardé chacune d'entre nous et tu as renouvelé le souffle de vie. Seigneur, que pouvons-nous te donner en échange du souffle que tu renouvelles chaque matin gratuitement? La Bible déclare qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Seigneur, merci pour les bontés de ce samedi 16 mai 2026. Oh Dieu, tu es tellement bon pour nous, Seigneur, que nous voulons encore une fois t'acclamer. Reçois, Seigneur, nos offrandes d'acclamation en signe de reconnaissance et d'amour, Seigneur, envers toi. Au nom de Jésus, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je me sens chez moi, donc je vais couler comme si j'étais chez moi. Alors, je ne peux pas entrer dans la parole sans prendre le temps de remercier le père de la maison, le pasteur Guy Kobi, pour la place, l'espace, la confiance qu'il laisse aux femmes, laisser la chair, le temple pour que les femmes puissent se retrouver, chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas donné à tous. Alors j'aimerais qu'ensemble vous m'aidiez à acclamer, à rendre grâce à Dieu pour le père de cette maison. Là où il est, je prie que le Seigneur le bénisse, l'augmente, le garde, le protège, le mette encore au large et lui fasse énormément de bien. Alléluia. Je rends grâce aussi à Dieu pour mon époux, le pasteur Mathieu Lévy Ndomba, qui m'a libéré, qui m'a béni pour que je puisse être au milieu de vous cet après-midi. Je veux aussi bénir et reconnaître la présence des sœurs de la Cité du Dieu vivant, sœur Alice, maman Karine, qui ont fait le déplacement pour m'accompagner. Je suis bénie de vous avoir. Merci d'être là. Je suis heureuse que vous soyez là. Et en dernier lieu, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ma sœur, la servante de Dieu, Mimi Kobi. Peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est un volcan qui bientôt va jaillir. Et je crois que ce qui va sortir de sa vie va nous bénir. Merci pour l'amour, pour la confiance. Je t'aime, ma sœur. Que Dieu nous garde encore ensemble. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu.
Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps béni que tu nous accordes dans ta présence, alors que nous aurions pu être partout ailleurs, au marché, au lavoir, dans une salle de cinéma, mais tu nous as attirés ici pour nous parler. Voilà pourquoi nous voulons disposer nos cœurs pour recevoir, Seigneur, la parole qui nous vient de toi. Merci, ô Dieu, de donner, Seigneur, la nourriture qu'il faut à chaque âme présente en ce lieu. La nourriture qui va fortifier, qui va relever, qui va consoler, qui va redresser, Seigneur. Laisse que tu prennes toute la place en ce lieu. Règne, Saint-Esprit de Dieu. Que ce qui n'est pas de toi soit mis dehors. Toi seul puisses parler à nos cœurs. Que je m'efface et que tu prennes la première place. Nous voulons encore nous couvrir dans le sang de Jésus et te dédier ces assises. Merci, Seigneur, pour la pluie qui va tomber. Par anticipation, nous voulons déjà te rendre des actions de grâce, car nous savons que tu nous feras du bien. Et en toute chose, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Alors, le thème que je nous propose d'exploiter cet après-midi, c'est briller par la puissance de l'Esprit. Tu peux m'aider à le répéter? Briller par la puissance de l'Esprit. Briller par la puissance de l'Esprit. N'est-ce pas qu'il y a quelques mois, nous avons eu notre conférence Let's Shine? N'est-ce pas qui était là à la conférence? Ah, que Dieu nous bénisse. Et nous avons vu au travers de ces assises que Dieu nous appelle à briller. Dieu nous appelle à rayonner. Dieu nous appelle à nous distinguer par nos qualités exceptionnelles. Alors, sous ce thème ou ce sous-thème que je voudrais aborder, briller par la puissance de l'Esprit, j'aimerais nous proposer deux textes. Matthieu 5, 16, que nous connaissons. Matthieu 5, 16. Et nous allons également lire Genèse 15. Genèse 15, 1 à 6. Je vais commencer par le texte de Genèse. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Amen. Matthieu 5, 16. Si quelqu'un veut lire, on peut travailler ensemble. Si quelqu'un l'a, Matthieu 5, 16, passage que nous connaissons, sinon je lis. Sentons-nous libres, hein? Nous sommes entre nous vraiment, sentons-nous libres. La Bible dit ceci: que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous connaissons l'histoire de notre père, notre patriarche Abraham. Il était dans son pays, dans sa maison, et le Seigneur lui adresse cette parole dans Genèse 12. Il dit à Abraham: Abraham, sors de ton pays, je vais te conduire, je vais faire alliance avec toi, et de toi va sortir une postérité qui sera comme les étoiles du ciel. Alors je regarde encore le texte et je me dis: mais Seigneur, tu veux construire une nation grande, une nation puissante. Tu cherches une personne avec qui faire alliance. Et c'est seulement Abraham que tu as choisi. J'aurais été à la place de Dieu, j'aurais choisi un jeune homme fort. J'aurais choisi peut-être un jeune homme sportif. J'aurais choisi peut-être un jeune homme éduqué. Mais non, le Seigneur porte son choix sur Abraham, pour nous dire que le choix de Dieu ne dépend pas de nos compétences ou de nos capacités. Dieu ne regarde pas à ta taille, à ton poids, à tes compétences, à tes diplômes, à ce que tu sais, à ce que tu ne sais pas. Il ne regarde même pas à ton passé. Parce que si on regarde la Bible, on voit que Abraham était un idolâtre. Mais ça n'a pas empêché Dieu de l'appeler. Et Dieu porte son choix sur Abraham pour faire alliance avec lui et pour que de sa postérité sorte un peuple qui sera des étoiles.
étoile. Alors j'aimerais dire ou rassurer à une femme, tu es le choix de Dieu. De la même façon que Dieu a souverainement choisi Abraham, qui peut-être selon les critères des hommes n'était pas le choix parfait, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alors peut-être que tu n'as pas la taille qu'il faut, peut-être que tu n'as pas les compétences qu'il faut, peut-être que tu n'as pas les diplômes qu'il faut, peut-être que tu n'as pas l'expérience qu'il faut, mais une chose est sûre, tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu s'est porté sur toi cet après-midi, la preuve, tu es là au milieu de nous. Et Dieu commence à marcher avec Abraham. Il commence à marcher avec Abraham. Et à un certain moment, il dit à Abraham, voilà, je vais te donner un fils. À ce moment-là, lorsque Dieu donne la promesse à Abraham, Abraham a 75 ans. Il a 75 ans. Et Abraham continue à marcher avec Dieu. Il passe à 80 ans, 85, 90 ans, 92, 93. Et la promesse vient s'accomplir quand Abraham a 100 ans. Vous imaginez un peu? 25 ans d'attente, 25 ans de persévérance, 25 ans de détermination, 25 ans aussi où il y a des moments où il a certainement douté. Mais il avait cette confiance, cette assurance que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu parle, il accomplit certainement sa parole. Quand Dieu parle, il court pour accomplir sa parole. Peut-être que ça semble tarder, peut-être que ça semble prendre du temps, mais au temps marqué, au moment convenable, il va accomplir sa parole. Quand Dieu parle, il accomplit. La Bible dit que toutes les paroles qu'il a prononcées, aucune n'est tombé à terre sans qu'il ait accompli. Alors j'aimerais encore une fois te rassurer avant d'entrer dans le vif de mon message. Ce que Dieu t'a dit pour cette année 2026, tu vas le vivre. Peut-être que tu es encore à la 90e année, peut-être à la 92e année, peut-être tu es encore à 85, je ne sais pas. Une chose est sûre, ce qu'il t'a dit, tu le verras. Tu vas en goûter le fruit, tu vas le manger parce que notre Dieu, il ne mange jamais. Ce que sa bouche déclare, son bras est assez puissant pour l'accomplir. Il n'est pas comme un homme qui peut promettre quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il n'est pas comme une femme qui peut te promettre quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ce qu'il promet, il est capable de faire. Quand il a dit à Abraham, malgré ton âge avancé, je te donnerai un fils, il savait qu'il était capable de redonner vie au corps même usé d'Abraham. Il n'a pas donné une promesse qui était au-dessus de ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, ce qu'il nous promet, c'est des miettes par rapport à sa toute puissance. Ce qu'il a déclaré à Abraham, il savait qu'il était capable de faire. Tout dépend de toi, parce que lui, lorsqu'il parle, il accomplit. Et j'imagine Abraham marcher pendant ces 25 années, attendant la promesse, voyant comment son corps était en train de s'user, mais gardant la foi, gardant l'espérance qu'un jour, il aura une postérité qui sera comme les étoiles du ciel. Oh, j'aimerais que Dieu nous donne cette foi d'Abraham. J'aimerais que Dieu nous donne cette détermination de croire, d'avancer, de continuer à espérer, même quand tout semble contre lui. La preuve, même Sarah, elle avait douté. Voilà pourquoi elle a envoyé Abraham vers Agar. Parce qu'à un certain moment, elle s'est dit non. Cette promesse, je vois que ça tarde trop. Cette promesse, je ne pense pas que le Seigneur est capable de l'accomplir. Même Sarah a douté, mais ça n'a pas empêché. Même ton doute n'empêche pas Dieu d'accomplir sa parole. Lorsqu'il parle, il l'accomplit toujours. Que tu le veuilles ou que tu ne veux pas, ce qu'il a déclaré, il est obligé de l'accomplir. La Bible dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans qu'elle ait accompli l'objectif pour lequel elle est sortie. Oh, le mal avec Dieu, c'est qu'il ne parle pas. Mais s'il parle, il va accomplir. Et Dieu fait cette promesse à Abraham. Abraham s'accroche à cette promesse et il continue d'avancer. Et puis arrive le moment où cette promesse s'accomplit enfin. Il touche son fils Isaac et nous connaissons la suite. Et Dieu avait promis à Abraham que ta postérité sera comme des étoiles. Est-ce à dire que cette promesse était que pour Isaac? Non. La Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Comment? Par Jésus-Christ. Si tu reçois Christ dans ton cœur comme Seigneur et comme Sauveur, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, si tu as la foi d'Abraham, tu es automatiquement connecté à cette promesse. J'étais en train de te dire que tu es connecté à la promesse d'être une étoile. Tu es connecté par ta foi en Jésus à la promesse de briller. Tu es connecté à la promesse de dominer. Tu es connecté à la promesse de voir la grandeur et l'élévation. C'est la
la foi en Jésus qui nous connecte à cette promesse que notre Dieu avait faite à Abraham. Pourquoi? Parce que lorsque tu manifestes la foi en Jésus-Christ, tu manifestes la foi qu'Abraham avait manifestée et ainsi tu es connecté à cette grâce, tu es connecté à cette promesse. Voilà pourquoi la foi dans la vie chrétienne, elle est importante, elle est même capitale. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas. Hébreu, on nous dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ne désespère pas. Continue à espérer parce que par ta foi, tu es connecté à une puissante promesse. La promesse d'être une étoile. La promesse de briller. Une étoile, c'est quelque chose qui brille. C'est quelque chose qui attire. Et la Bible dit même que les étoiles sont faites pour marquer les temps et les époques. C'est-à-dire qu'une étoile, lorsqu'elle brille, tu sais reconnaître dans quel temps on vit. Une étoile donne le tempo, une étoile donne la saison, une étoile donne la direction. Rappelons-nous quand Jésus est né, n'est-ce pas qu'il y avait des mages qui ont dit « Nous voyons une étoile ». Ils avaient compris que le temps, la saison dans laquelle le Messie devait naître était arrivé. C'est ça être une étoile. C'est ça la promesse que tu as en croyant en Jésus-Christ. C'est la promesse à laquelle tu es connecté. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Jésus, la postérité d'Abraham, c'est toi. Tu deviens une étoile. Tu deviens celle qui brille. Tu deviens celle qui marque. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Tu deviens celle qui marque le temps. Tu deviens celle qui donne le tempo, celle qui détermine la saison. Maintenant, on va faire un petit peu d'astronomie. Au nombre des étoiles, il y a deux catégories d'étoiles. Il y a des étoiles qui produisent leur propre lumière. Par des réactions physiques ou nucléaires à l'intérieur de l'étoile, elles produisent leur propre lumière. Mais il y a d'autres étoiles qui n'ont pas leur propre lumière. D'autres, elles doivent emmagasiner la lumière du soleil et ensuite elles rejettent ou elles reflètent la lumière qu'elles ont emmagasinée du soleil. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais te demander, tu es quel type d'étoile? Est-ce que tu es une étoile qui brille par toi-même, qui fabrique ta propre lumière, par ta visibilité, par ta beauté, par tes capacités, par tes diplômes? Est-ce que tu cherches à briller par toi-même? Parce que tellement que tout le monde aujourd'hui veut briller, tout le monde veut être une étoile, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être en haut. Mais c'est quelle lumière que tu projettes? Une lumière que tu as fabriquée toi-même? Ou une lumière que tu as absorbée du véritable soleil, le soleil brillant du matin, l'étoile de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais t'exhorter cet après-midi. Oui, c'est vrai, par ta foi en Jésus-Christ, tu es destiné à être une étoile et à briller. Mais j'aimerais t'exhorter à ne pas créer ta propre lumière. J'aimerais que tu sois une étoile qui prend le temps de tourner autour du soleil pour absorber cette lumière et rejeter la lumière qu'elle a reçue du soleil. Ne te fabrique pas une lumière sur les réseaux sociaux, encore les réseaux sociaux, encore les réseaux sociaux. Là, tu vas aller te fabriquer une lumière, mais laisse-moi te dire, cette lumière n'ira pas loin. Cette lumière finira par s'éteindre. La promesse d'être une étoile, c'est pas de cette lumière que le Seigneur nous promet, parce que la Bible dit dans le livre de Daniel 12 au verset que la lumière que nous recevons lorsque nous recevons Christ dans notre cœur, c'est une lumière qui va briller jusque dans l'éternité. Alors peut-être aujourd'hui, tu sembles briller par ta propre lumière, mais demain, cette lumière va s'éteindre. Alors, étoile du Seigneur, brille par la lumière que le Seigneur t'accorde. Alors maintenant, j'aimerais entrer dans le vif du sujet pour nous donner 4 façons ou 4 clés ou 4 éléments pour briller. Briller. Je reprends rapidement maintenant. Oui, je crois que cette promesse est pour chacune d'entre nous. Lorsque le Seigneur a parlé de let shine, briller, je comprends que c'est ma destinée. Je comprends que j'y ai droit. Je comprends que ma foi en Jésus-Christ me donne. N'aie pas peur de briller. Certaines d'entre nous ont peur de briller. Non, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens la postérité d'Abraham et tu es une étoile. Tu ne dois pas avoir peur de briller. Une étoile, on ne la cache pas. Une étoile, elle se voit. N'aie pas peur. N'aie pas honte, brille, mais pas de ta propre lumière. Brille de la lumière que tu reçois du soleil. Alors, lorsque une étoile, je vais essayer de faire une petite illustration ici, on va dire que c'est le soleil.
on va dire que c'est l'étoile. Nous avons dit que dans le système solaire ou dans le système astral, je ne suis pas astronome, donc si ce n'est pas les bons termes, ne m'en veuillez pas. Moi, je suis étoile, d'accord? J'ai la possibilité soit de créer ma propre lumière, mais moi, je ne veux pas ma propre lumière. Soit, je fais quoi? Je tourne autour du soleil. Je tourne autour du soleil. J'emmagasine, 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 j'emmagasine. Et plus je tourne autour du soleil, plus j'emmagasine de lumière, plus mon éclat sera brillant. Plus quand le soleil va s'éclipser, la nuit, et que ce sera à mon tour de briller, plus ma lumière sera éclatante. Maintenant, tourner autour du soleil pour absorber la lumière du soleil, on le fait comment? Nous avons dit que le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable soleil. Moi, en tant qu'étoile, mon rôle, c'est d'absorber sa lumière pour que lui, quand il va disparaître, moi, je puisse briller. Comment est-ce qu'on fait pour absorber la lumière du Seigneur Jésus-Christ? Par 3 moyens, 3 voies, 3 points, comme vous voulez. La première façon, c'est par la prière. La Bible dit dans Exode 34, 28, c'est un texte que nous connaissons bien, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de supplier, en train de chercher sa face, en train de demander, Seigneur, je veux plus de toi, en train de réclamer l'Esprit de Dieu. 40 jours et 40 nuits, priant, jeûnant, cherchant Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il descendait, qu'est-ce qui se passait? La peau de son visage rayonnait comme le soleil. Il avait absorbé la véritable lumière. Peut-être que toi, tu ne te vois pas que tu es en train de briller, mais laisse-moi te dire, dans le monde des ténèbres, on sait que tu brilles. On sait que tu brilles. Moïse ne se rendait même pas compte que la peau de son visage était en train de rayonner. Pendant qu'après ces 40 jours et 40 nuits, quand il a recommencé à descendre de la montagne, les enfants d'Israël ne pouvaient même pas le voir. On lui mettait, je ne veux pas abîmer mon... Ah, mais vous voyez l'exemple, mais je ne vais pas abîmer. On lui mettait un voile sur le visage parce qu'on n'arrive pas à voir la lumière qui rayonnait de son visage. Tu veux être une étoile qui brille? Prie. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Prie. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie la nuit, prie sans cesse. Il n'y a pas d'heure pour prier. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des enseignements, les heures stratégiques de la prière. Si tu pries entre telle heure et telle heure, il y a tel type de porte qui s'ouvre. Personnellement, je ne suis pas adepte parce que je crois que la prière n'a pas d'heure. À toute heure, le matin, à midi, la nuit, à genoux, debout, dans ta douche, partout, tout le temps, tu peux prier. La voie est libre. Christ a accompli une œuvre tellement merveilleuse que tu as accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. Dès que tu veux, tu peux entrer dans la présence de Dieu, sans audience, sans rendez-vous. Tout ce que tu dois avoir, c'est ton cœur disposé, la soif, la foi, et tu peux entrer dans la présence de Dieu. Donc, le ciel est ouvert, le voile a été déchiré. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Tu veux avoir une lumière qui brille, une lumière éclatante, brille. Absorbe la lumière du soleil. Absorbe la lumière du soleil. Absorbe cette lumière. Plus tu vas l'absorber, quand il va s'éclipser, ta lumière va briller. Le mal avec nous, c'est que nous voulons briller, mais nous ne voulons pas prier. Tu veux briller, mais tu ne veux pas prier. Tu vas briller comment? Tu vas briller comment? Parce que la lumière que tu projettes n'est que la lumière que tu absorbes. Tu ne peux rejeter une lumière que... Tu ne peux que rejeter ou refléter la lumière que tu as absorbée. Si tu absorbes 2, tu vas refléter 0,5. Donc, tu ne vas pas briller, tu auras une faible intensité lumineuse. Voilà pourquoi la vie de prière est capitale en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas briller. Tu as une promesse sur ta vie. Tu as une promesse sur ta vie. Donc, tu ne peux pas te dire, moi, briller. Non, 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 non. En tant que postérité d'Abraham, tu es une étoile, tu dois briller. Ça, c'est ta destinée, de briller. Pas à la façon dont le monde l'entend, mais à la façon dont Dieu l'entend. Alléluia. Deuxième façon de briller, d'absorber cette lumière du soleil,
par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Voilà le travail du Saint-Esprit. Pendant que tu es dans la présence du soleil, pendant que tu es en train d'absorber le soleil, le Saint-Esprit te transforme en celui que tu es en train d'adorer et de contempler. Pendant que tu es en train de contempler le Seigneur, le Saint-Esprit fait ce travail de transformation. Il te transforme, il te façonne, il te modèle en celui que tu es en train de contempler, en celui que tu es en train d'adorer. Voilà pourquoi quand tu sors de la présence de Dieu, tu deviens comme Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de te transformer, est en train de faire un travail. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, mais une chose est sûre, le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes transformés. Aujourd'hui, c'est peut-être le mensonge qui tombe. Après-demain, ça va être le vol qui va tomber. Après le surlendemain, tu vas arrêter la sorcellerie. Et puis, c'est comme ça que le Saint-Esprit est en train de te transformer. À chaque fois, tu te tiens dans la présence de Dieu afin que tu puisses avoir une véritable lumière. Parce que dans le Matthieu 5, 16 que nous avons vu, la Bible dit que nous devons briller pour que les hommes voient notre lumière. Donc tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas te dire, moi je ne suis pas concerné, moi je ne veux pas briller. Non, les hommes doivent voir notre lumière pour venir à notre Dieu. Alors voilà pourquoi il est capital que tu passes du temps dans la présence de Dieu pour obtenir la véritable lumière. Lorsque tu vas sortir, tu seras comme Moïse, le visage rayonnant de lumière dont l'éclat va grandir. J'aimerais dire ceci, le passage que nous avons lu dit que l'éclat ne cesse de grandir. L'éclat ne cesse de grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas t'arrêter à un certain seuil ou degré de lumière. Parce que certaines personnes disent, je brille déjà à 10, je m'arrête là. La Bible dit, l'éclat ne cesse de grandir. Si tu brillais à 10, va jusqu'à 12. Si tu étais à 12, va jusqu'à 14. Si tu es à 14, monte encore. C'est crescendo. Ça doit croître. Ça doit monter. Tu dois briller, encore briller, sans t'arrêter, jusqu'à aveugler, je ne sais pas jusqu'à combien de kilomètres heure, mais ne te satisfais jamais de la lumière que Christ a déposée en toi. Si tu peux éclairer 10, c'est bien. Mais si tu peux éclairer 20, c'est encore mieux. Si tu peux éclairer 20, c'est bien. Mais si tu peux éclairer 60, c'est encore mieux. Brille et va grandissant dans la lumière que le Seigneur t'accorde. Mais j'aimerais te dire, dans cette... Donc, je termine le troisième point et puis je vais dire ceci. Donc, on brille par la parole de Dieu, par la prière, par l'esprit et par la parole de Dieu. Dans Psaume 119, 135, la Bible dit, montre-toi favorable avec ton serviteur et enseigne-moi tes volontés. Connaître la parole de Dieu te permet de briller. Connaître la parole de Dieu te met au-dessus, te donne la connaissance, brise l'ignorance. C'est aussi une façon de briller. Si tu veux absorber cette lumière, si tu veux briller, c'est par la prière, par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui nous transforme et qui nous font briller. Et j'aime un passage dans 1 Corinthiens, je pense 15, 41, qui dit que chacun brille, je paraphrase, chaque personne a sa propre lumière. 1 Corinthiens, voilà, je l'ai 15, 41, la Bible dit, le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. La Bible dit ceci, chaque étoile brille d'un éclat particulier. Chaque étoile brille d'un éclat particulier. Dans le ciel, il n'y a pas deux étoiles qui sont pareilles de la même façon que dans cette salle ou dans le monde, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Oui, nous avons tous la même promesse de briller parce que nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous n'allons pas tous briller dans la même façon. Il y en a qui vont briller dans la coiffure, d'autres dans les coutures, d'autres dans les affaires, d'autres, je ne sais pas, dans le milieu politique. La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit que chaque étoile brille d'un éclat particulier. Ça veut dire que n'envie pas, ne jalouse pas
La lumière de ta sœur. Elle a sa lumière, tu as sa lumière. Si tu veux plus de lumière, je t'ai donné le secret. Va prier, va chercher Dieu, médite ta Bible, passe du temps avec le Saint-Esprit. Ta lumière va grandir. Le temps que tu perds à jalouser la lumière de ta sœur, là, c'est le temps que tu peux investir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière pour augmenter ta lumière. Moins de temps à regarder la lumière de l'autre, plus de temps à travailler à ta propre lumière. Parce que chacune d'entre nous, nous avons notre éclat. Ce que maman Mimi fait, moi je ne sais pas le faire. Ce que moi je fais, ma soeur ici ne sait pas le faire. Chacune d'entre nous a son éclat. Le ciel est grand, le ciel est vaste. Est-ce que vous avez déjà vu deux étoiles se disputer? Et non, toi brille de ce côté-là. Non, moi toi brille de ce... Non, chacune va briller de son côté. Mais alors pourquoi toi qui es étoile, tu combats l'autre étoile? La terre est assez grande. Il y a tellement d'âmes à gagner. Il y a tellement d'endroits où aller. Moi, je n'ai jamais vu deux étoiles qui se bousculent parce que moi, je veux briller en Belgique. Moi aussi, je veux briller en Belgique. Non. Chaque étoile a son éclat particulier. Alors, j'avance. Dans la physique ou la physique-chimie, le phénomène de réflexion, donc le phénomène qui fait qu'on absorbe la lumière et puis qu'on rejette la lumière, il y a le premier point qu'on doit avoir, on doit avoir une source lumineuse. S'il n'y a pas de source lumineuse, on ne peut pas refléter de la lumière. Ça, c'est le premier point. On a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. On a parlé de la prière, de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Il y a une deuxième chose aussi qui doit se passer pour pouvoir refléter, c'est que cette lumière, je vais essayer d'illustrer, doit être projetée sur une surface. On appelle ça une surface réfléchissante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une surface réfléchissante pour absorber la lumière, il n'y aura pas possibilité que ça rebondisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on absorbe, la lumière doit atterrir quelque part, doit atterrir sur une surface réfléchissante. Cette surface-là, c'est ta vie. En fait, la lumière que tu absorbes doit se refléter dans ta vie. Si tu passes autant de temps dans la prière, dans la méditation de la parole, avec le Saint-Esprit, ta vie doit refléter la lumière que tu as absorbée. Le mal avec nous, c'est qu'on prie, mais notre vie ne reflète pas la lumière que nous absorbons. Il y a un problème, une vie pleine de péchés. Les calomnies, les mensonges, le vol, l'idolâtrie, la méchanceté, les querelles, les jalousies, toutes ces choses, on le trouve au milieu des enfants de Dieu. Je ne parle même pas des chrétiens. Tu dis que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Le signe pour moi qui suis en dehors, qui ne vit pas ces temps d'intimité avec toi, que tu passes réellement du temps avec Dieu, c'est ta vie qui doit refléter ce que tu dis. Moi, je ne sais pas si tu pries. Moi, je ne sais pas comment tu pries. Je ne sais pas combien de temps tu passes. Mais ta vie doit refléter la lumière que tu as absorbée. Alors, pendant que tu es en train de vouloir briller parce que tu es une étoile, assure-toi que la vie que tu mènes reflète la lumière que tu absorbes. Parce que c'est un frein pour plusieurs de venir à Christ. Parce que nos vies crient le contraire de ce que nous disons. Nos vies parlent plus fort que ce que nous disons. Tu peux dire je suis chrétienne, mais qu'est-ce que ta vie, elle reflète quoi? Si sur cette table ici, on me sert à manger, mais que sur la table là, je vois des saletés, je ne vais jamais manger. Même si tu me sers, je ne sais pas quel repas, mais que tu me le déposes comme ça et que la table, elle est souillée, qui va manger? Et c'est ce que nous présentons. C'est-à-dire que nous présentons sur un plat, sur une table, sur une surface souillée, nous voulons présenter l'évangile. Mais les hommes ne vont jamais manger ce repas. Si on te sert dans une assiette sale, quelqu'un a mangé avant toi, n'a pas lavé l'assiette, mais sur cette même assiette, on te présente la nourriture, est-ce que tu vas manger? C'est ce que nous présentons au monde. Nous présentons une vie qui ne reflète pas la lumière que nous avons en nous. Nous présentons une vie qui, au contraire, parle le contraire de ce que nous disons. Les chrétiens, c'est nous qui sommes les premiers dans les randos, dans les critiques, dans les lives. Je me dis, mais est-ce que réellement tu es une étoile? Est-ce que réellement tu brilles? Parce que la surface que tu es en train de présenter au monde ne reflète pas la lumière que tu es censé représenter ou absorber. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à réellement refléter la lumière qui est Christ et qui vit en nous. Et ce message, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message pour nous réveiller, nous prendre conscience que nous devons être,
nous devons être alignés avec ce que nous disons et ce que nous pensons. Parce que nous sommes une occasion de chute pour les personnes qui nous regardent, qui disent, mais elle dit qu'elle est chrétienne, elle dit qu'elle prie, mais la surface sur laquelle la lumière est en train de réfléchir là, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle présente. C'est elle-même qui m'a escroqué. On a fait des affaires, c'est elle-même qui m'a escroqué. C'est elle-même qui me montre des plans. C'est elle-même qui vit dans la compromission. Et elle dit qu'elle prie. Non, pour pouvoir refléter efficacement la lumière que Christ nous donne, il faut que ta vie soit en ordre. Il faut que ta vie reflète la lumière. Sinon, tu vas éloigner les âmes du Seigneur. Alléluia. Et ça, j'ai pris l'exemple de Ruth et de Naomi. Nous voyons que Naomi, elle n'avait plus rien. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, elle a perdu son statut social, elle est devenue veuve, elle a perdu ses biens, elle a tout perdu. Mais pourquoi est-ce que Ruth s'est attachée à Naomi? À cause de la lumière qu'elle voyait au travers d'elle. Peut-être que son aspect extérieur n'avait rien pour plaire, mais il y avait quelque chose qu'elle voyait, sa vie, son attachement à Dieu, sa persévérance, sa foi, sa vie de prière, sa douceur. Toutes ces choses étaient en train de refléter qu'à l'intérieur, réellement, Naomi était une étoile. Naomi avait la lumière et c'est à ça que Ruth s'est attachée. Ruth ne s'est pas attachée à l'extérieur, parce que qui va s'attacher à une vieille dame qui n'a plus rien à nous donner? Non, elle s'est attachée à ce qu'elle voyait à l'intérieur. Et c'est le message que le Seigneur veut nous adresser, que la surface que nous présentons au monde, que la face que nous présentons au monde soit en corrélation avec ce que nous sommes à l'intérieur, de telle sorte que les hommes aient soif et veulent découvrir à notre Dieu qui est cette lumière qui vit en nous et qui nous fait briller. J'aime comment Ruth s'est attachée à Naomi. Oh, il faut avoir les yeux de Ruth, s'attacher à une vieille veuve qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants. Si elle était au Congo, on allait dire c'est une sorcière. Comment tu peux perdre ton mari, tes 2 fils, t'as pas de petits-enfants? C'est suspect, hein? Mais parce que Ruth avait décidé, elle avait dit, la vie de Naomi ici, je vois comment elle cherche Dieu, je vois comment elle se comporte, je vois qu'elle est restée fidèle dans la douleur, je vois qu'elle n'a pas tourné le dos au Seigneur malgré l'épreuve, je vois que son langage, malgré qu'elle traverse des épreuves, elle continue à me parler avec respect, avec révérence, avec amour, parce que l'épreuve, ça fait changer aussi le langage, hein. Même la politesse parfois, et ça devient compliqué, mais Naomi n'avait pas changé. Pourquoi? Parce qu'elle était en contact avec la véritable lumière. Elle a été transformée par l'esprit. Elle a été transformée par la parole. Elle a été transformée par la prière. De telle sorte que sa vie reflétait réellement ce qu'elle était à l'intérieur. Et c'est comme ça que Ruth s'est attachée, malgré que rien ne pouvait laisser présager que demain quelque chose de bon sortirait de Naomi, mais Ruth s'est attachée. Un 3e point. Je suis en train d'aller vers la fin, toujours dans ce processus parce qu'il y a 4 points. Pour refléter la lumière, j'ai dit qu'il fallait une source de chaleur ou une source de lumière qui est le soleil, qui est le Seigneur. Il faut que la lumière tape sur une surface. Cette surface-là, c'est notre vie qui doit refléter la lumière. Maintenant, dans le phénomène de réflexion, la façon dont la lumière va pénétrer la surface réfléchissante, ça se fait avec un angle très précis. Et cet angle, on parle de angle d'incidence. Cet angle d'incidence va déterminer comment la lumière va pénétrer la surface réfléchissante. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah, merci pour le schéma. Alors, la lumière va taper sur la surface au point, vous voyez le point I? Ouais. La lumière doit pénétrer la surface à un point bien précis. Ce point-là, c'est notre cœur. Si la lumière qui est Christ ne pénètre pas au point I là, le point précis, qui est le cœur, le siège des sentiments, le siège des émotions, il n'y aura pas de réelle transformation. Voilà pourquoi les gens prient, mais ne changent pas. Les gens même peuvent vivre une vie qui paraît être une vie de sainteté. La Bible parle de l'apparence de la piété. Ça veut dire qu'en apparence, c'est comme si tu craignais Dieu, c'est comme si tu aimais Dieu, c'est comme si tu priais. Mais en vérité, la lumière
n'a pas touché le point I. La lumière n'a pas transformé ton cœur. La lumière ne t'a pas réellement touché. Tu pries, tu es dans la présence de Dieu, tu mènes apparemment une vie sainte, mais ton cœur est noir. Si la lumière ne pénètre pas le point I, dans cet angle bien précis, il n'y a pas réflexion. Impossible de refléter la lumière si elle n'a pas pénétré ce point. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire ceci: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu veux refléter la lumière, laisse le Seigneur transformer ton cœur. Abandonne l'amertume, la rancune, la jalousie, la méchanceté, l'orgueil, toutes ces choses qui viennent ronger ton cœur et qui ne permettent pas à la lumière de réellement pénétrer. Tu peux passer autant d'heures que tu veux dans la prière, mais si la prière ou si la lumière ne pénètre pas le point I, il n'y aura pas de réelle transformation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises. Des personnes qui prient, des personnes qui jeûnent, des personnes qui cherchent Dieu, mais qui n'ont pas reçu la lumière dans leur cœur. Des personnes qui ont l'apparence de la piété. Quand elles prient, tu as l'impression que le ciel va s'ouvrir. Mais quand elles parlent, tu as l'impression que l'enfer va s'ouvrir aussi. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas pénétré le point I, n'a pas pénétré son cœur. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions, oui, on veut briller, mais pas n'importe comment. Oui, nous sommes des étoiles, mais pas n'importe comment. Nous voulons que nos vies reflètent Christ et plus encore, que nos cœurs soient réellement transformés. Une réelle transformation intérieure qui s'opère par le Saint-Esprit, afin que notre vie puisse réellement refléter Christ. Et le dernier point, pour que nous ayons le temps de prier, par rapport au point I, je vais parler de la femme de Lot. J'avais noté la femme de Lot. La femme de Lot, apparemment, c'était une bonne chrétienne. Apparemment, elle allait à l'église. Apparemment, elle aimait le Seigneur. Mais lorsqu'il a fallu sortir de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il a fallu sortir du péché, lorsqu'il a fallu sortir de la compromission, elle n'a pas résisté. Pourquoi? La lumière n'avait pas pénétré le point I. La lumière n'avait pas pénétré le point I. Pendant qu'elle était en train de s'éloigner, son cœur était en train de battre. En réalité, son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe, à tel point qu'à un moment, elle n'a pas résisté, elle s'est retournée. Pourquoi? Son cœur n'avait pas été transformé. On l'a tiré de force, on l'a sorti de force. Mais ce que nous voulons arrêter de vous tirer de force, de vous supplier, viens prier, viens chercher Dieu toi-même. Prends la décision intérieure de servir le Seigneur, d'être en ordre avec ton Dieu, d'abandonner la vie de péché. Briller, ça a un prix, c'est bien. Oui, gloire à Dieu pour cette merveilleuse promesse. Mais briller, ça a un prix. Et le prix que tu dois payer, c'est de la transformation de ton cœur. Le prix que tu dois payer, c'est que ta vie reflète Christ. Le prix que tu dois payer, c'est la persévérance. Le prix que tu dois payer, c'est la discipline. Le prix que tu dois payer, c'est la foi. Et le dernier point pour la réflexion de la lumière, pour pouvoir être une étoile qui réfléchit la lumière ou qui rejette la lumière, c'est que, vous voyez le schéma, la lumière entre par le point S et elle sort par le point R. Ça veut dire que la lumière ne doit pas retourner d'où elle est venue. En d'autres termes, tu reçois la lumière pour éclairer les autres. Tu reçois la lumière pour éclairer les autres. Tu reçois la lumière pas pour toi, pas pour briller, pas pour TikTok, pas pour Snapchat. Tu reçois la lumière pour apporter la paix là où il y a la discorde. Tu reçois la lumière pour aller visiter ceux qui sont dans des hôpitaux. Tu reçois la lumière pour pouvoir prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Tu reçois la lumière pour pouvoir aller dans les rues évangéliser. Tu reçois la lumière pour pouvoir servir le Seigneur. C'est pas ici qu'on a besoin de la lumière. Ici, tout le monde brille. Ici, nous sommes tous des étoiles. La lumière que nous recevons, c'est pas le même canal. On reçoit la lumière par le canal S, mais on la rejette au canal R. Toi, tu reçois la lumière, mais tu restes seulement à l'église. Tu restes seulement sortie évangélisation, tu veux pas. Aller visiter les malades, tu veux pas. Prendre soin des orphelins, tu veux pas. Mais finalement, la lumière que tu as, ça sert à quoi? Je vais lire un passage. La Bible dit, Ésaïe 42, 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main.
Je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. Et j'aime ce que la Bible dit, pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Tu ne brilles pas pour toi-même, tu brilles pour les autres. Tu brilles pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton église, pour ta communauté, pour ton quartier, pour ton travail. On doit sentir quand tu es là que tu apportes la lumière. Il y avait un problème, il y avait une discorde, mais quand tu viens avec comme une atmosphère de paix. On est content que tu sois là, on est content de te recevoir. Pourquoi? Parce que tu transportes la véritable lumière. Une étoile, c'est ça. N'est-ce pas que on aime voir les étoiles, n'est-ce pas? Il y a même des personnes qui payent pour aller voir les étoiles spécifiques, ou bien on prend le télescope, parce que c'est beau à voir. J'aimerais aussi que les personnes se précipitent pour venir te voir à cause de la lumière que tu rejettes, que tu dégages, à cause de la paix. On aime être en ta compagnie. Tu apportes la paix, tu apportes la joie. C'est toujours toi qui mets les personnes ensemble. S'il y a une discorde entre deux personnes, c'est toi qui vas chercher à les rassembler. C'est ça être la lumière. C'est ça être la lumière. Alors pendant que je suis en train de terminer, ce que je voulais te dire cet après-midi, c'est que tu as une grande promesse sur ta vie. La promesse d'être une étoile, la promesse de briller, la promesse de dominer, la promesse de régner. Et cette promesse s'accomplira certainement, mais tu dois payer le prix. Ce que Dieu te demande, c'est de passer du temps dans sa présence. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'avoir une vie qui glorifie réellement son nom. Ce que le Seigneur te demande, c'est d'avoir un cœur qui est réellement transformé. Et ce que le Seigneur te demande, c'est de ne pas garder cette lumière pour toi, mais de propager la lumière, de propager la lumière. Ce que tu reçois, ne le regarde pas pour toi. Simplement même partager les visuels de l'église. C'est quelque chose qui te demande rien. Mais quelqu'un peut voir et peut être édifié, peut être fortifié, peut être encouragé. C'est une façon de diffuser la lumière qui est en toi. On ne demande pas forcément de l'argent. On demande parfois des simples gestes simples. Prendre des nouvelles d'une personne, c'est diffuser la lumière. Appeler quelqu'un que tu n'as pas vu au culte, c'est diffuser la lumière. Aller visiter une personne qui est à l'hôpital, c'est diffuser la lumière. Alors, chère étoile du Seigneur, brille. Et ne brille pas que pour toi-même. Que Dieu nous bénisse. Avant de descendre, j'ai quelques minutes encore que je voudrais exploiter dans la prière. Oh, cet après-midi, on est venu tourner, n'est-ce pas? J'ai dit, on est venu tourner autour du soleil. On est venu emmagasiner la lumière. On est venu chercher la lumière afin que chacune de nos étoiles brille encore plus. Alors, j'aimerais que tu prennes la position qui te convient. Prends la position qui te convient. Chère étoile qui veut briller. Chère étoile qui veut dominer, chère étoile qui veut voir la gloire de Dieu, chère étoile qui a une grande destinée. Commence maintenant à tourner autour du soleil. La salle est grande. Prends la position qui te convient. J'ai parlé de 4 points. Tu vois ou tu sais le point où tu as des faiblesses. Est-ce que tu as du mal à prier? Est-ce que tu as du mal à lire la parole de Dieu? Est-ce que tu as du mal à te laisser transformer par l'Esprit? Est-ce que ta vie reflète réellement Christ? Oui. Pose-toi des bonnes questions. Est-ce que réellement tu brilles pour les autres? Est-ce que réellement tu diffuses la lumière? Est-ce que ton cœur appartient réellement à Dieu? C'est le moment de revenir à Dieu. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu étais une étoile qui fabriquait sa propre lumière, qui cherchait sa propre gloire. Mais cet après-midi, le Seigneur te dit reviens. Reviens parce que tu ne brilles pas pour toi-même, mais tu brilles pour refléter Christ. Reviens parce que tu ne brilles pas pour te glorifier toi-même, mais tu brilles pour présenter Christ. Tu brilles pour refléter le royaume. Il y a bien plus que ta vie. Il y a bien plus que ta vie. Alors j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour prier, pour dire à Dieu, aide-moi. Je ne sais pas si tu as besoin de passer plus de temps dans la prière. Je ne sais pas si tu as besoin de pouvoir abandonner le péché. Je ne sais pas si tu as besoin que ton cœur soit réellement transformé. Peut-être que tu es ici, mais en réalité,
Ton cœur est encore comme la femme de Lot, attaché aux choses de ce monde. Ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Tu aimes encore le m'as-tu vu, l'orgueil, la méchanceté. Peut-être encore tu es dans des sciences occultes, mais aujourd'hui le Seigneur te donne un appel. Je suis venu te rappeler que tu as une grande promesse sur ta vie. La promesse d'être une étoile. À cause de ta foi au Seigneur Jésus-Christ, tu es destiné à être une étoile. Tu es destiné à briller, mais pas n'importe comment, reflète la lumière de Christ, emmagasine la lumière de Christ, et une vie qui reflète Christ, et un cœur réellement transformé, Seigneur, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je te laisse encore quelques minutes pour parler à ton Dieu. Je te laisse encore quelques minutes pour parler à ton Dieu. Je te laisse encore quelques minutes pour parler à ton Dieu. Oh, ma prière cet après-midi, c'est que ta lumière brille, mais pas à n'importe quel prix. Que ta lumière brille, mais pas à n'importe quel prix. Je serai heureuse de te voir briller dans ton domaine, dans ta sphère, de te voir monter, de te voir être élargi, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de ton cœur, pas au prix de ta foi, pas au prix de ta consécration. Non, garde ton cœur, que ton cœur reste attaché à Dieu. Oui, je prie que tu puisses monter, je prie que tu puisses être élevé, mais pas en n'importe quel prix. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à prier pour ta lumière. Maintenant, tu vas commencer à prier pour ta lumière. Dis, Seigneur, fais-moi briller. Seigneur, c'est ma promesse. Aucune d'entre nous ne veut rester au niveau 2. Dis, Seigneur, fais briller ma lumière. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'appelle, mais une chose est sûre, tu dois briller. Est-ce qu'il y a une étoile déterminée à briller cet après-midi? Est-ce qu'il y a une étoile déterminée à briller cet après-midi? Dis, Seigneur, fais-moi briller. Que ma lumière brille devant les hommes, que ma lumière brille devant les hommes. Maman, prie pour ta famille. Future maman, prie pour ta famille. Tes enfants aussi sont des étoiles. Prie pour ta famille. Seigneur, fais-moi briller. Et pendant que tu pries, tu es en train de dire, je refuse que quelqu'un vienne éteindre ma lumière. Ma lumière ne s'éteindra pas. Je suis destinée à briller. Je suis destinée à monter. Je suis destinée à dominer. Personne ne pourra éteindre ma lumière. Personne ne pourra éteindre ma lumière. Au nom de Jésus, ma lumière va briller fort. Ma lumière va briller puissamment. Ma lumière va briller encore plus. La Bible dit dans les livres de Proverbes, la lumière du juste va croissant. 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 Seigneur, je viens comprendre et déclarer que cette promesse est sur ma vie. Tu m'as promis d'être une étoile. Tu m'as promis de briller. Alors je veux briller et je déclare que personne, rien ni personne ne pourra arrêter ma lumière. Est-ce que tu peux prier pour tes enfants? Tu peux prier pour ta famille. Que personne n'éteigne leur lumière, que personne n'éteigne leur lumière, personne ne pourra éteindre. Je déclare dans le nom de Jésus que personne n'éteindra la lumière d'une femme présente en ce lieu, ni de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. Ta lumière va briller et encore briller. Personne ne pourra l'éteindre. Si dans le monde des ténèbres, ils voulaient éteindre ta lumière, ils seront dans la honte et dans la confusion, parce que la parole de Dieu dit, je suis une lumière, on ne l'allume pas pour la mettre en dessous de la table, mais la lumière est là pour être éclairée. Est-ce qu'une femme veut que sa lumière brille cet après-midi? Réclame que ta lumière brille, briller par la puissance de l'Esprit, non pas par tes propres forces, mais que le Seigneur fasse briller ta lumière. Dis, Éternel, fais briller ma lumière. Éternel, fais briller ma lumière. Éternel, fais briller ma lumière. Qu'elle brille encore plus, qu'elle brille avec force, qu'elle brille avec puissance, qu'elle brille avec autorité. Oh, let
Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Telle est ta destinée. N'aie pas honte de briller. N'aie pas honte de briller. N'aie pas peur de briller. Le Seigneur est avec toi. Il se chargera de tes ennemis. Toi, n'aie pas peur. Ta part, c'est de briller. Ta part, c'est de régner. Ta part, c'est de briller. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Brille. Je prie pour la lumière d'une femme en ce lieu. Afin que ta lumière brille encore plus, afin que ta lumière brille encore plus, afin que ta lumière brille encore plus, que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Tu es la lumière du monde. Oui, la Bible déclare, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu dois briller. Le monde attend que tu brilles. Le monde attend que tu brilles. Le monde attend que tu brilles, que ta vie brille, que tes études brillent, que ton travail brille, que tout ce que tu touches brille, que tes entreprises brillent. Redemande la lumière, c'est ton droit. Tu es fille d'Abraham. Cette promesse que le Seigneur a fait à ton père Abraham, elle est pour toi. Je refuse que tu passes à côté. Je refuse que tu passes à côté, c'est ta promesse. Alors saisis-toi de ta promesse par la foi. Marche comme ton père Abraham dans la foi. Marche comme ton père Abraham dans la foi. Réclame ta promesse. Saisis ta promesse. Tu dois briller. Ta lumière doit briller. Ta lumière doit briller. Personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une femme. Je prie pour une femme cet après-midi. Qu'elle comprenne qu'elle a une promesse sur sa vie et que cette promesse, c'est qu'elle doit briller, qu'elle ne se cache plus. J'entends dans mon cœur, il y en a qui ont peur de briller. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Celui qui te fait briller te garde. Celui qui te fait briller te protège. Celui qui te fait briller te défend. Celui qui te fait briller te relève. Toi, ta part, c'est de briller. Toi, ta part, c'est de briller. Toi, ta part, c'est de briller. Alors, n'aie pas peur. Oui, que ta lumière brille devant les hommes, que ta lumière brille devant les anges, que ta lumière brille devant les démons, que ta lumière brille dans les mondes des ténèbres, que ta lumière brille sur la terre, que ta lumière brille sous la terre, partout là où ton nom est cité, que la lumière parle pour toi, partout là où ton nom est cité, que la lumière parle pour toi. Tu es destiné à être une étoile, à briller, à marquer les temps, à marquer les époques. Je refuse que tu passes en côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Je refuse qu'un homme éteigne ta lumière. Je refuse que ta lumière s'éteigne à cause des paroles d'hommes. Alors commence à renverser toute parole d'homme qui veut t'empêcher de briller. Commence à renverser là où on veut t'empêcher de briller. Dis: je refuse, je renverse toute parole de limitation. Femme, lève-toi, prie. Tu as une promesse sur ta vie. Saisis-toi de cette promesse. Commence à renverser maintenant toute parole d'homme qui veut s'opposer au fait que tu puisses briller. Là où on ne veut pas me voir briller, je déclare que je vais briller. Là où on veut me voir ma lumière s'éteindre, je déclare que ma lumière va briller encore plus. Je t'entends pas prier, je t'entends pas prier, je t'entends pas prier. Monte encore. Pendant que tu te tais, il y a des hommes qui veulent éteindre ta lumière. Pendant que tu te tais, il y a des hommes qui veulent éteindre ta lumière. Pendant que tu te tais, il y a des hommes méchants qui veulent éteindre ta lumière. N'es-tu pas une étoile? N'es-tu pas une étoile? N'es-tu pas une étoile? Récupère ta lumière. 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 Quand ton étoile brille et que toute opposition soit renversée. Que ton étoile brille et que toute opposition soit renversée.
Tu le fais bien. Vas-y, pousse encore. Pousse encore. Nous sommes en train de tourner autour du soleil. Nous sommes en train de tourner autour du soleil. Quand tu sortiras de ce lieu, ton visage va rayonner comme celui de Moïse. Quand tu sortiras de ce lieu, ton visage va rayonner comme celui de Moïse. Vas-y, pousse encore, brille encore, réclame encore, renverse encore. Oui, au nom de Jésus, tu dois briller, tu dois briller. Tu dois briller, tu dois briller. Cet après-midi, je suis venue avec ce mandat. Femme, let shine. Femme, brille. Tous ceux qui t'empêchaient de briller, je viens le renverser au nom de Jésus. Je viens le renverser au nom de Jésus. Je viens le renverser au nom de Jésus. Tu dois briller, tu dois monter, tu dois être épanoui. Et tout ce qui t'empêche de vivre ton épanouissement, je le renverse au nom de Jésus. Que ce soit des paroles d'hommes, que ce soit des paroles de femmes, je les renverse au nom de Jésus. Ta lumière doit briller, ta lumière doit briller. Éternel, fais-moi briller. Éternel, fais-moi briller. Que ma lumière brille devant les hommes afin qu'ils puissent te glorifier. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma dernière requête avant que je puisse céder la chair. Alléluia. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux briller pour ta gloire. Je veux briller pour ta gloire. Je sais que tu vas me faire briller, mais je veux briller pour ta gloire. Prie, je suis en train de terminer. Dis, Seigneur, fais-moi briller, mais pour ta gloire. Je ne veux pas briller pour moi-même, mais je veux briller pour ta gloire. Que ma vie te glorifie, que mon couple te glorifie, que mes enfants te glorifient, que tout ce qui est en moi te glorifie, que mon travail te glorifie, que mes études te glorifient. Tout ce que tu vas me donner, Seigneur, sous cette promesse de briller, sera pour ta gloire. Quand tu vas me donner ce travail, ô Éternel, Seigneur, je te glorifierai. Quand tu vas me donner ces enfants, Seigneur, je te glorifierai. Quand tu vas me donner cette élévation, Seigneur, oui, je vais te glorifier. Seigneur, je veux briller, mais pas pour moi-même, pas pour ma gloire, mais pour, Seigneur, ta gloire. Je viens, Seigneur, prendre l'engagement. Je fais le serment. Je fais, Seigneur, la promesse que lorsque tu vas m'élever, je ne t'oublierai pas. Je te rendrai la gloire. Seigneur, tout ce que tu me donneras, je viendrai te le remettre. Tout ce que tu me donneras, je viendrai te le remettre. Je veux briller, Seigneur, mais pour ta gloire, pour que les hommes te glorifient, pour que ton nom soit élevé. Seigneur, tout pour ta gloire. Fais briller mon étoile, fais briller ma lumière. J'ai une promesse sur ma vie. Prie avec cette promesse. Je te laisse avec cette promesse. La postérité d'Abraham sera comme des étoiles. La postérité d'Abraham sera comme des étoiles. La postérité d'Abraham sera comme des étoiles. Et parce que tu es la postérité d'Abraham, tu es destiné à briller. Tu es destiné à briller. Et rien ni personne ne pourra éteindre ta lumière. Prends cette parole pour toi. Déclare ces paroles dans la prière. Déclare ce verset dans la prière. Je suis la postérité d'Abraham et je vais briller. Je suis la postérité d'Abraham et je vais briller. Je suis la postérité d'Abraham et je vais briller. Et que lorsque je brillerai, Seigneur, je te rendrai toute la gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'une femme peut acclamer? Oui. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Et ma prière, c'est qu'une femme soit consciente de cette promesse qui est sur sa vie, destinée à briller. Vous savez, il y a des paroles parfois qui vous révolutionnent. Tu te rends compte que tu vis en deçà de ce que Dieu a prévu pour. L'Etchan, c'est toute une promesse que Dieu a pour nous. Et je prie que chacune d'entre nous puisse la vivre au nom de Jésus. Alors, par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, cette année, j'ai écrit mon premier livre qui s'intitule La gamine et le blédard. C'est une partie de notre histoire, de mon histoire, mais c'est